Stop à la sécurité. Vous avez eu la Grande-Bretagne, vous avez eu l'Irlande, vous avez eu l'Espagne qui est sortie dans la rue pour dire stop à l'immigration, pour dire stop à l'insécurité, pour dire stop au laxisme judiciaire. Maintenant, c'est le tour de la France. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. 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 Aujourd'hui, nous demandons des comptes. Nous demandons des comptes au ministre de la Justice, ou plutôt au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il doit nous entendre. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Il doit nous entendre à la prison. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Justice, Narcisse, Darmanin, complice. Narcisse, Darmanin, complice. Né à Paris le 14 février 2010, Elias a été agressé à Paris le 24 janvier 2025, alors qu'il sortait comme chaque vendredi de son entraînement de football au stade Jules Noël à Paris 14. Elias a été agressé avec une violence inouïe par deux mineurs décomplexés qui déambulaient en toute liberté ensemble, l'un armé d'une machette, l'autre d'une hachette. Si le motif de l'escroquerie de ces deux jeunes était de récupérer le téléphone d'Elias, ils ne se sont pas arrêtés là. Loin de s'en contenter, alors pourtant qu'Elias avait remis spontanément son téléphone portable, terrorisé à la vue des armes de ses agresseurs, il a reçu un profond coup de machette et non un simple coup de couteau comme certains médias ont pu le dire. La plaie a été d'une telle profondeur qu'elle reflète le comportement de toute puissance de ces deux mineurs. Elias a été intentionnellement frappé avec une machette qui a entraîné une plaie transfixiante, thoracique, avec des plaies artérielles et cardiaques, engendrant une dégradation immédiate de son état clinique. Elias n'avait aucune chance de s'en sortir malgré la prise en charge du SAMU, des équipes de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital Necker. Elias est mort à Paris le 25 janvier 2025. Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite. Voilà la réalité des faits. Voilà ce que subit notre peuple à cause de l'immigration massive et du laxisme criminel de la justice. Mais ce n'est pas une fatalité. Ils aimeraient qu'on se taise, mais jamais on ne cessera de rappeler le nom de Lola, de Philippine, de Thomas, de Mathis, de Kylian, de Louise, d'Elias et de tant d'autres. Jamais on ne cessera de faire entendre notre voix, de nous battre pour leur rendre justice. Merci. De politique migratoire et de laxisme judiciaire, mais nous ne sommes pas de ce camp de traîtres et de lâches qui pratiquent le déni et qui tordent la réalité pour qu'elle les conforte dans leur névrose bien-pensante. Comment peuvent-ils encore se réclamer de la bien-pensance d'ailleurs? Comment peuvent-ils, quand on plonge son regard dans les yeux de Lola, désormais figée à jamais sur cette photo, mais qu'on continue de titrer son article en expliquant que la récupération politique est un crime? Comment peut-on encore se réclamer de la bien-pensance quand on découvre les amis effondrés de Thomas suivant le cercueil de leur ami et qu'on explique que s'il est mort, c'est dans une rixe digne de Roméo et Juliette? Oh Madame Vera Masson, c'est ça la bien-pensance? Comment peut-on se réclamer de la bien-pensance quand on est juge, qu'on entend le discours funèbre du jeune fiancé de Philippine et qu'on continue d'affirmer qu'on ne pouvait rien faire d'autre que de relâcher son assassin, violeur, récidiviste? Ah mais oui, vous comprenez, ils nous répondront, on n'y pouvait rien. Derrière leur bureau, ils se planquent, ils nous pondent des lois et de la morale. Certains commencent à venir jouer les hommes forts, autoritaires, avec de jolies paroles sur les plateaux télé. Mais la réalité, c'est qu'ils sont incapables, ne serait-ce que du minimum, comme par exemple, je sais pas, appliquer les OQTF. Quel aveu de faiblesse et d'impuissance!
Combien faudra-t-il encore de martyrs pour qu'ils se préoccupent de la vie des Français et choisissent enfin l'action plutôt que la parole? Monsieur Retailleau, lorsque vous aurez fini de vous soucier du ramadan et de distribuer des visas aux imams étrangers, vous penserez enfin à renvoyer chez eux tous les étrangers, les délinquants, les criminels et les OQTF. Que leur faut-il de plus pour que nos élites cessent d'être sourdes aux cris d'agonie de nos martyrs? Parce que oui, ce sont des martyrs. Plus d'agressions, plus de viols, plus de meurtres, plus d'attentats. Moi je vais vous dire ce qu'il leur faut la peur de perdre leur place bien confortable. Il n'y a que ça qui peut ébranler une caste aussi cynique. Regardez comme ils se plient devant les hordes de racailles qui descendent dans la rue quand l'un de leurs délinquants perd la vie. Et nous ne pourrions pas inspirer la même peur pour nos innocents.